sais pas si je suis la mieux placée pour... En fait, on est arrivé ensemble avec Gérald à Acton. On est arrivé en 97. J'ai dû arriver en juin, lui est arrivé en juillet. Et c'était... je crois qu'on a grandi ensemble pendant toutes les années qui ont suivi. Et merci de me donner la parole pour revenir un peu sur ce moment. Donc voilà, j'avais 36 ans, lui il en avait 35. Je crois que ça a été pour l'un comme pour l'autre un moment vraiment très important dans notre vie. Pour moi, c'était un tournant politique, un tournant amoureux, un tournant professionnel, un peu tout qui change. Je crois que pour lui, ça a été à peu près la même chose. Ça a été vraiment un endroit où il a posé ses valises et il nous l'a dit un jour. Il a dit top, là j'ai enfin pu poser mes valises après des années de nomadisme. Et je pense que à voir comment il a utilisé le local et combien il y a été présent et combien de fois il y a dormi, il y est revenu à chaque coup dur, je pense qu'on peut dire qu'en effet c'est là qu'il a enfin pu se poser et qu'il a enfin pu développer ce qu'il avait quelque part en germe en lui, et il a trouvé l'endroit. Donc voilà, on arrive au printemps de 97, on ne sait pas dans quoi on arrive, et puis après on s'est mis à travailler dans la commission drogue avec Yves Tessin et Stéphanie. On a fait une photo de nous quatre réunis dans une petite pièce à travailler sur ces questions des drogues qui nous ont énormément occupés, notamment pendant toute l'année qui a suivi, puisque ça a été une année où la question des drogues a été politiquement très aiguë, et enfin, si vous vous souvenez, 98, ça a été... Alors il y a d'abord eu tout le travail de lobby sur Chérifou pour avoir des traitements de substitution injectables, et à cette période-là, c'était quand même, pour vous dire, c'était 3 ans après la légalisation des produits de substitution, donc les choses n'étaient quand même pas acquises, il fallait les consolider, essayer d'avoir plus, ce qu'on n'a pas réussi à avoir sur la substitution injectable. Après 98, ça a été les procès de Philippe Mangeot et de Fabrice Olivet pour atteinte à l'interdiction de présenter les drogues sous un jour positif. Donc la formation du CAL 70, c'est-à-dire Comité pour l'abrogation de la loi de 70, qui a été une espèce d'assemblage très hétéroclite et absolument passionnant, avec des gens de la lutte des drogues, des gens du milieu des drogues, des gens du milieu de la lutte contre le sida, une période extrêmement riche. C'est aussi l'année du rapport Rock, où les représentations étaient bouleversées sur les drogues. C'est l'année de la nomination de Nicole Maestrachi à la liste. Enfin, ça a été vraiment une espèce d'année charnière, que ce moment où on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble, et donc voilà, c'est vraiment... Enfin, moi j'ai continué à travailler sur les drogues, et je peux dire que je dois énormément à Gérald, et que sans lui j'aurais tout simplement pas fait ce que j'ai entrepris de faire, voilà. Et puis il m'a appris énormément de choses. Alors après on a continué à travailler ensemble au sein d'Acton, en diversifiant après aussi les objets, mais je pense que d'autres vous en parleraient mieux que moi, et les photos en parlent bien, d'une certaine façon. On voit bien l'activiste toujours présent, l'espèce de polyvalence infernale de Gérald. Je ne veux pas rentrer dans le détail de cette histoire, je voulais juste m'arrêter sur 3 choses qui sont un peu, pour moi, une façon de dépeindre Gérald. D'abord, il y a cette espèce d'incroyable rapport au savoir que j'ai jamais vu chez personne. Je crois que s'il y a quelqu'un qui incarne l'idée que information égale pouvoir, ou que savoir égale pouvoir, c'était Gérald. Pour lui, le savoir, c'était l'arme absolue. C'était vraiment le point d'ancrage. Il faut plus on osera, et plus les choses seront possibles. Avec à la fois un art de la simplification extraordinaire. Moi, je le revois encore en train de m'expliquer pendant une RH le fonctionnement du système immunitaire, auquel je ne comprenais rien, parce que c'est super compliqué. Et il avait pris comme métaphore James Bond, et c'était extraordinaire. C'était faire par... Alors, j'ai tout compris. Ce jour-là, j'ai tout compris, mais je serais incapable de vous le redire.
Et puis, à l'inverse, il y avait aussi la capacité à complexifier aussi. Enfin, vraiment, enfin, plusieurs ont repris l'expression. Enfin, c'est pas de moi, mais c'est très juste. C'est quand, enfin, de deux explications, toujours choisir la plus compliquée. Et il y avait un côté comme ça, par moment, chez Gérald, il était capable de ces deux extrêmes. Voilà, donc je me suis souvent dit qu'en d'autres temps, en d'autres lieux, il a sans doute été un mage. Je crois qu'il avait un grand appétit aussi pour les savoirs occultes. Bon, ouais, la période n'est pas à ça, mais peut-être qu'en d'autres temps extrêmes, c'est là-dedans. La deuxième chose, c'est le sens incroyable du détail, que j'aimais vraiment beaucoup chez lui. Le sens du détail et de la précision. Gérald, sa formation initiale, c'était. Il était directeur technique, je ne sais plus comment on dit, enfin, il était régisseur, voilà, régisseur. Il a toujours eu une espèce de sens pratique extrêmement précieux. On l'a dit, sans lui, certaines actions comme la banderole homophobe qui a été dépliée au moment des manifs anti-Pax, c'est Gérald, je veux dire, il avait ça. Et cette espèce de sens de la précision qui permet de faire que les choses soient solides, qu'on puisse les faire, il l'avait aussi sur la parole. Et moi, quand je dis qu'il m'a tout appris, en fait, sur les questions de drogue, il m'a jamais lâché. À chaque fois qu'il entendait un petit mot qui n'était pas juste, et il s'arrêtait dessus, il le laissait jamais passer. Il disait, attends, là, t'as dit ça. En fait, ce petit mot était révélateur de quelque chose d'autre et remontait le fil. Et puis, en fait, il nous forçait à déconstruire les choses jusqu'à ce que ce qui était acquis soit vraiment acquis et vraiment solide. Et ça, c'était vraiment, vraiment précieux. Et peut-être certains se souviendront que Gérald, quand il est arrivé à Actop, il n'avait jamais écrit ou il écrivait parfois. Et un jour, il a découvert l'écriture et alors ça a été son kiff. Il a adoré ça. Il écrivait beaucoup, il écrivait très minutieusement, très précisément. Donc ça rendait un petit peu fou les gens qui devaient boucler parce que les textes avaient du mal à arriver. Mais voilà, c'est pas le seul. Et c'était vraiment, je pense que c'était aussi un endroit où il y avait une possibilité d'hyper-précision et de faire passer son savoir aussi. La troisième chose, c'est... Enfin, il m'en vient une autre aussi, c'est voilà, c'est son incroyable beauté, quoi. Vous l'avez vu, enfin, je sais pas, enfin, c'est merveilleux, quoi, de revoir toutes ces photos. Et puis oui, voilà. Donc l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sa capacité incroyable encore à s'arrimer aux choses positives pour lutter contre les choses qui vont mal. Et je crois que, enfin, il n'y a pas eu une personne qui parlait mieux que lui du fait qu'il n'arrivait jamais à équilibrer tout. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit le rapport à l'argent, soit le logement, soit le rapport au travail, soit la santé. Il y avait toujours sur ces quatre choses un truc qui ne marchait pas. Et je pense que Gérald c'est quelqu'un de très, très angoissé et qui a beaucoup eu à se battre avec des fantômes. Je crois qu'il avait vraiment beaucoup de fantômes. Et que cette espèce d'instabilité permanente était sans doute liée à ça. Mais alors, il avait cette capacité à s'accrocher à ce qui allait bien pour entraîner le reste. Et voilà, souvent on s'est dit, oh non, ça y est, ça recommence, il avait stabilisé ses histoires de logement. Mais bon, voilà, il avait toujours cette possibilité de trouver l'endroit où il pouvait reprendre pied. Et peut-être que ça explique aussi cette dernière période où, enfin, quand même, il était incroyable, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu beaucoup trop peu sur cette dernière période, mais à chaque fois que j'allais le rencontrer, je me disais, je vais trouver quelqu'un de totalement épuisé, avec la maladie qu'il avait, le foie vraiment très, très, très malade, le cœur très malade. Enfin, je me disais, je trouvais quelqu'un de totalement épuisé et d'exemple. Et non, en fait, je trouvais Gérald comme je l'avais toujours connu, et qui était énergique, vivant, rigolard, qui racontait plein de choses, qui mangeait beaucoup, enfin voilà, qui respirait la santé, si bien qu'on repartait en se disant, au fond,
ça va mieux que ce que je croyais, et je pense que c'était une espèce de source d'énergie, pas seulement pour son entourage, pour lui-même. Je pense que c'était vraiment une force. Donc voilà, c'est pas pour juste pour conclure peut-être, Gérald a souvent essayé de faire le grand frère avec moi. Je crois qu'il avait un côté comme ça, un grand frère. Et moi j'ai toujours pensé, enfin ça n'a jamais tout à fait marché parce que pour moi c'est toujours été un petit peu un petit frère quand même. Donc, une espèce de grand petit frère avec lequel on ne se sent jamais tout à fait à la hauteur, mais quand même un petit frère. Et voilà, j'espère que les fantômes ont arrêté de lui titiller le doigt de pied. Et je suis vraiment, je vous remercie, parce que je suis vraiment contente que des affiches avec la photo de Gérald soient collées un peu partout. Merci.